Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme tous les mercredis, on fait un 15 et cette fois-ci, je ne suis pas tout seul, je suis avec Dude. Ça va bien l'équipe, toujours là pour des avis frauduleux. Et on va voir Oui. ça. Et aujourd'hui, du coup, on fait un 15 très simple, 15 des recrues. Alors, c'est possible qu'il y ait d'autres recrues qui arrivent le temps que cette vidéo est publiée ou après la publication de la vidéo. Mais c'est pas grave, on prend le risque. Et je pense qu'on va vite partir dessus. On commence du coup, Dude, avec le poste de pilier gauche. Je te laisse en parler. Notre pilier gauche, Reda Wardi, qui part des Maritimes, qui va rejoindre son club natal, où il a joué de 2009 à 2015. Notre petit Wardi, il est bien revenu cette année, parce que après Coupe du Monde, c'était un peu plus dur là, pendant ces 2-3 années, au Stade Rochelet. Et là, ensuite, il a retrouvé l'équipe de France là, cet été, où il a plutôt bien performé comparé à ses concurrents, où là, c'est un peu plus dur, comme Demba Bamba, etc. Mais ouais, bonne recrue chez le finaliste de Top 14 cette année. Il revient chez lui. Je pense que c'est un bon choix pour lui, un bon choix pour le club. Et franchement, à suivre, car ouais, Montpellier en a besoin et je pense qu'il pourrait être titulaire toute la saison. Et pourquoi pas retrouver l'équipe de France, même si ça m'étonnerait, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il a loupé le train. Donc voilà, il a loupé le train depuis 2023. Ouais, bah Red Awardy en plus profil quand même assez intéressant, hein, profil dynamique, explosif pour un pilier. Je pense que le poste Coupe du Monde ça a été dur pour lui parce que c'était lui qui se faisait arracher le ballon. Donc ouais, je pense qu'il y avait aussi ce petit truc là, mais ça reste un très bon pilier de top 14. Pour l'équipe de France, c'est vrai que je pense que quand même Poirot est devant lui, Jean-Baptiste Gros est devant lui. Et du monde dans le pilier gauche, hein, je te rappelle, on a du Kolinga, Mko, etc. Du coup, Reda Wardi à gauche. Je vais poursuivre avec Sané Rivi au poste de talonneur, du coup, au RC Vannes. Il arrive tout droit des Moana Pacifica. Titulaire là-bas, dans cette équipe du Super Rugby qui malheureusement disparaît, en tout cas pour cette année-là, pour l'année 2026-2027. Mais c'était une belle équipe qui proposait du beau jeu avec des joueurs intéressants. Et ben, il va venir pour apporter énormément d'expérience, apporter aussi beaucoup de qualité ballon en main du côté de la Bretagne. Et quand même, je trouve que on en parlera dans une autre vidéo, mais le RC Van fait un mercato, mais très, 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 très hypant. Effectivement, ouais, des anciens top 14, des joueurs qui jouent le ballon, franchement très 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 sympa. Très très sympa, ouais, comme tu dis, je connais pas trop Sané, Rivi. Il a ouais, 26 ans, bon pourquoi pas, hein, néo-zélandais, c'est toujours bien à savoir ça. À toi, je te laisse du coup passer sur le pilier droit. Et bien alors, notre papy qui revient en terre toulonnaise sur la rade, qui après avoir goûté à l'équipe de France pour nous donner des petits indices sur l'Irlande, avec 2 piges, c'est ça, au Leinster. Il revient ici au RCT. J'espère pour apporter de l'expérience, mais je sais pas à qui, mais apporter de l'expérience aux jeunes. Et ensuite, est-ce que pour un poste du titulaire, ça m'étonnerait? Ça m'étonnerait, mais oui, je pense que on va trouver des qualités hein, sur ce transfert, même si je suis un peu réticent dessus parce que un peu trop vieux pour moi et je pense qu'il y a un gros salaire pour le RC Toulon et je pense qu'il y avait mieux à faire à pilier droit et voilà. Mais oui, du coup, Slimani, oui, joueur de classe internationale avec une très grande carrière, qui revient au club avec d'autres compères à lui au RCT, avec des anciens de l'équipe de France, etc. Et voilà, j'espère qu'il va tenir la baraque, qu'il va pas être trop vieux. Je pense que en pilier, on peut tenir très vieux. Justement, c'est là où on est meilleur hein, quand on vieillit. Je pense qu'il est très solide en mêlée. Ça va le faire, j'espère. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette expérience, surtout niveau mêlée fermée, parce que avec Winnie et Antonio, bah, c'était les deux qui étaient quand même, qui tenaient bien la mêlée. En mêlée fermée, c'était très 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 solide, même si on va dire, il était quand même assez visé par les arbitres. Mêlée fermée, ça reste un très très bon joueur, un peu moins mobile, ça reste un pilier un peu à l'ancienne. Il reste derrière quand même un Kyle Sinclair dans la hiérarchie des piliers droits au RCT. Et ben voilà, après, c'est de l'expérience aussi pour les jeunes, pour cette passation, on va dire, de pouvoir. Mais bon, je pense qu'en termes de jeunesse, le RCT,
Ils sont pas les premiers, hein. Bon, bah, Nonou vient de partir, donc on va dire que l'âge moyen est bien redescendu. Mais c'est quand même un effectif Ouais. qui est quand même assez expérimenté. Ah, Pas mal de joueurs de plus de 30 ans ou vers les 30 ans. elle a beaucoup de 30 ans. T'as du Olivon, t'as le Lame qui va arriver, je viens de voir, ouais, le Saint-Zel, Hugh Jones, Ficou, Saint-Zel, pardon, Saint-Zel et Brex. Mm. C'est vieux tout ça. C'est très vieux tout ça. Ouais, mais après, ce sont des joueurs qui sont encore, bah, pour certains, internationaux dans leurs équipes. Ce sont encore des joueurs qui sont pas à leur prime, parce que je pense que leur prime est un peu passé, mais qui sont encore il leur reste quand même de belles années dans les jambes. Donc Oui, voilà. je l'espère. Et oui, on va passer Darcy du Stone. coup au deuxième ligne. Darcy Swain, joueur du coup des Western Force, qui rejoint cette année-là l'équipe de l'ASM. C'est un peu, on va dire, le remplaçant de Rob Simon, quand même. Il vient là pour remplacer Rob. Il est passé par les Brumbies, international australien. Donc voilà, c'est une qualité en touche, c'est de la puissance, c'est de la dextérité. Donc Darcy Swain qui va apporter beaucoup, je pense, à un pack clermontois qui est aussi quand même assez intéressant, ce pack clermontois. Beaucoup de puissance, beaucoup d'agilité et de qualité en touche. Donc, et sous les ordres d'Urios, je pense que ça peut être un très bon guerrier pour l'homme des merguez. Non, effectivement, ouais, dans le gros pack Clermontois, même si devant, je crois qu'ils perdent deux trois joueurs, non ça. Clairement, ils perdent des gens en première ligne. Ouais, je crois qu'ils perdent, ouais, Falgou. Ouais. Mais ouais, hâte de savoir ce qu'il va apporter au top 14, hein. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de joueurs qu'on connaît pas, parce que les joueurs top 14, on les connaît déjà. Du coup, c'est plus des joueurs qui viennent du Super Rugby, qui vont plutôt nous intéresser. Mm. Et parce qu'on on connaît pas, quoi. Si ça peut faire des top saisons comme Plummer, on signe. Ouais, il y a beaucoup de promesses sur ces joueurs qui viennent du coup de l'hémisphère sud, avec des joueurs qui réussissent plus ou moins, hein. Tu prends l'exemple de Plummer qui a fait une saison exceptionnelle. Donc, Swain en tant que numéro 4, Alemano. Ah merde, je t'ai pris. Bon, du coup, parle-nous de Alemano, recrue Vas-y, aussi. parle-en. Vas-y, je te laisse. Bon, T'inquiète. bah, du coup, Alemano, qui va rejoindre Vannes. Il va traverser la Manche, quitter la Grande-Bretagne pour la Bretagne tout simple. Donc, Alemano, international argentin. Ouais, cette année, bah, il fait une saison pleine, hein. 27 matchs en tout avec son club et l'Argentine. 22 titularisations, 3 essais. Et il est quasiment tout le temps titulaire à 81%. Donc c'est un joueur qui apporte énormément d'expérience. Je pense que c'est un peu une venue un peu à la Mako Vunipola quand il est arrivé en Bretagne. Pour vraiment mettre de la puissance physique, de mettre de la qualité aussi dans ce paquet d'avant. Bon, on reste sur un paquet d'avant quand même assez expérimenté, assez vieux du côté breton. Mais c'est ce qu'ils ont besoin aussi pour former les jeunes et pour espérer rester en top 14. Tu as besoin de joueurs qui ont du background. Et Alemano en fait partie en tout cas. Non, c'est pas mal, hein, avec son compère Goricen. Je pense que ça va bien envoyer, hein, avec notre petite Grinta argentine, qu'on connaît très bien. Je te laisse continuer sur la troisième ligne. Tu choisis parmi les trois celui qui te donne le plus envie de parler. Watson, hein. Amish Watson, au CO. Moi, je suis dans le train, hein. Amish Watson, ce visage qu'on connaît très bien, Destination. Capitaine écossais, hein, qui va rejoindre le CO, qui avait fait un mercato très compliqué l'année dernière. Et je pense que là, cette année, ils ont envoyé en troisième ligne surtout. On l'avait un peu dit, je crois, auparavant, où c'était un peu dur en troisième ligne. Et ben là, franchement, Watson, joueur de classe internationale qui arrive à Caen, ça fait une saison assez compliquée. Blessure, manque de constance et surtout fin de saison catastrophique. Catastrophique, vraiment. Je pense qu'ils ont tout lâché et c'est trop dur. Parce que c'est toujours les mêmes joueurs, etc. Mais non, ouais, Amish Watson, 34 ans. Que dire, il va venir pour une place de titulaire, il va venir pour nous gratter des ballons, on le connaît très bien, hein. On le connaît très bien. Il me semble qu'il vient aussi pour combler la blessure de Papali. Autre recrue, troisième ligne du côté du CO.
Seho qui a beaucoup recruté en troisième ligne. De Dalton Papali qui s'est malheureusement blessé, qui va pas du tout jouer, il me semble, la saison. C'est une grosse blessure. Du coup, ils ont fait appel à Mitch Watson. Mais côté troisième ligne Castres, on n'en parle pas beaucoup, mais Amish Watson, Abraham Papali, Babillot, Delaporte, Dalton Papali, mais bon, il est blessé. Ramoto Taboua, aussi, qui est, je trouve, intéressant. Tugino, Kopp, Ringuet. Il y a de la profondeur du côté de Castres. Il y a une belle profondeur sur ce côté-là. Oui, Mais attends, pardon, il y a aussi Vandenberg qui va jouer vite. oui, aussi. Moi, je vais poursuivre sur un autre étranger qui nous vient de, pareil, outre-Manche. Hein. C'est McFarland, international samoan, joueur des Saracens, hein, qui peut jouer un peu dans la cage, mais qui peut jouer aussi en troisième ligne L. Joueur, qualité athlétique impressionnante, hein, de ces hommes du Pacifique. Aussi grosse puissance, McFarland. Titulaire du côté des Saracens. 30 ans, 1,98, 115 kilos. Et voilà, il peut jouer 5, 6, 4. Donc voilà, c'est un joueur qui est polyvalent, qui va faire énormément de bien, je pense, à la deuxième ligne et à la troisième ligne rochelaise, avec aussi le départ de Cancorier notamment. Donc une bonne pioche pour le stade rochelais, avec aussi un Tuifua qui peut arriver plus tard de Mont-de-Marsan, à voir comment il va s'acclimater à l'élite. Bah ouais, franchement, McFarland, je pense qu'il va plus jouer dans la cage parce que en troisième ligne, il y a du monde au Stade Rochelet. Après, c'est pas le même profil. Ils ont des profils plutôt différents, avec des profils très dynamiques, avec Jego, Haddad, ou même on peut dire Boudéan, assez dynamique aussi. Mais ouais, je pense qu'il y en a un des deux, soit Boudéan, soit McFarland, qui vont jouer en deuxième ligne. Ouais, Parce surtout que que je pense que quand même McFarland, ça va être plus un 4, là où Baudéan peut être un 5. Donc à je voir pense qu'il comment... pourra combler les blessures, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés cette année. T'as du Skelton qui s'est bien blessé aussi, mais en vrai, il y a du monde quand même, hein, parce que même troisième ligne, Hagrid, Boudéan, Haddad, Tuifua, Jego, Timo, Angie Seramachi. Et en seconde ligne, t'as Kanté Samba. Kanté Samba, Adélaïde, très bon, et Skelton. Lavo aussi, pas si mal. Hein. Ouais, non, qui fait un bon recrutement. En plus, c'est une équipe qui est quand même toujours, qui peut poser des problèmes. Elles ont fait une grosse fin de saison. Ça a été compliqué pour eux. Bon, ils se sont fait battre facilement par le Stade français, mais ils étaient vraiment en bout de course et plombés par les blessures. Mais le Stade Rochelet commence aussi à se réétoffer au niveau des piliers petit à petit, avec surtout de la jeunesse. Hein. Très, très, très jeune. Donc à voir quand même cette équipe de La Rochelle qui peut faire des surprises. Non, moi je l'attends bien au tournant. Là, je pense qu'ils ont une bonne profondeur de banc. Compris Timo à la mi-saison, je pense que ça va le faire. Ça va le faire, même si c'est un peu devant, ça pêche. Ils ont beaucoup de piliers de 22-23. Je trouve que c'est un peu trop jeune. Il faut comme l'une de leurs plus vieux piliers, il a 24 ans, quoi. C'est Kuntelia. Enfin, bon, t'as Sioné Ayo, je connaissais pas. Mais du coup, on va passer David Mêlé. Non, Ah non. il manque Non. une nouvelle fratrie qui va être réunie en top 14. Le retour de Tom Willis. Tom Willis. J'espère qu'il va continuer l'équipe de France. Au top 14, pas jouer contre l'équipe de France, justement. Parce que ça va faire du mal pour l'équipe. Parce que c'est un très très gros joueur, quoi. Très très gros joueur. Pas aussi fort que son frère, mais il est plus jeune et je pense que il a fait tellement de mal. On le connaît déjà en top 14. Il nous avait impressionné. Toi qui était vite reparti en Angleterre. Mais il revient. Ça m'a surpris. C'est très surprenant. Surtout à l'aube d'une Coupe du Monde, quoi. Effectivement, ouais. Et en plus, à l'UBB, même si Woki jouait bien, il était pas mal en 8, mais ouais. Je serais pas surpris et j'ai hâte de voir toujours hâte de voir un Bordeaux-Toulouse, mais encore plus là avec cette fratrie en face, ça va être pas mal. Bah, c'est surtout que là, comment Bru va gérer cette profondeur en tant que troisième ligne. Parce que là, il y a quand même du beau monde. Gazotti qui arrive d'une grosse saison. Ouais. Il y a l'arrivée aussi de Duprise, t'as Woki, t'as Willis, du coup, Beauchaton, Mathieu, Gazzotti, Ipsayen.
qui a fait une grosse Coupe du Monde Oui. U20. Eh ben, Donc là, il va y avoir du monde. Il y a aussi des gros porteurs de ballon, des joueurs qui se déplacent, des ferrailleurs. Hein, je pense à Beauchaton, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui fait ce boulot de l'ombre et que moi je il va trouve jouer à très seconde intéressant. ligne, je pense. Il va jouer seconde ligne. Ouais, mais après, seconde ligne, t'as Coleman, Caso, Palu, Moon. Ah, mais c'était blessé cette saison. Mais le joueur reste. Très très fort. Très Ok. fort. Quand il est dedans, c'est une poudre. C'est une poudre. On passe donc au poste de numéro 9. C'était un transfert qui avait été fait l'an passé, mais qui Ouais. n'était effectif que sur ce mercato-là. C'est Léo Colli. Léo Colli, donc, qui part du MHR pour l'Aviron Bayonnais. Il se rapproche un peu de ses terres d'enfance aussi. Lui qui a Ouais. été formé Ouais. notamment à Mont-de-Marsan avant de rejoindre l'Hérault. Il va rejoindre une équipe où normalement il devrait être titulaire devant Tilleul et Genchis. Départ aussi de Machno. Une Oui. petite charnière avec Joris Second, ça peut être pas mal. Et l'Aviron Bayonnais qui fait aussi un bon mercato, je trouve. Et notamment derrière Léo Collier avec cette jeunesse quand même et ce talent qu'on connaît. Il a fait une belle entrée aussi en finale de top 14. C'est lui aussi qui remet, il me semble, qui met le premier Ouais. essai Des blocs. qui débloque le MHR. Donc Léo Colli, ça reste quand même un énorme joueur de cette équipe du vivier français. Ah non, mais franchement, le Colic, 26 ans, il est complémentaire avec second. Il peut même jouer en 10 au cas où. Enfin, joueur de grande classe. Hein, et ça, on le sait déjà, je pense. Mais ouais, j'espère qu'il va lui faire du bien et à lui. Et on ne sait jamais, hein, ça fait une charnière française ou qui peut même postuler dans les charnières équipe de France, hein, parce qu'on sait très bien que Galtier aime bien avoir des charnières équipe de France. Second a goûté cette année à l'équipe de France. Et ça ne me donnerait pas qu'il peut prendre, qui prenne Léo Colli, ça marche bien. Début de Ouais, saison, après, je pense quand même que ça reste loin du point Tamac, Lucu Jalibert. Je pense que ça reste en quand même assez charnière, loin. ouais, ça peut titiller du Le Guirec Castoy, hein, moi ça me choquerait pas. Oui, Logar et Castoy, mais du coup, tu serais troisième choix et tu serais quand même assez loin des deux premiers. Déjà que les deux premiers, c'est assez compliqué et que sur ces quatre, donc entre 9 et 10, il y en a un qui va sauter, quoi. Ah oui, mais t'as aussi même Carbonneau seul, Carbonneau vert. Non, mais s'il faut une bonne, c'est à eux de faire une bonne saison. Et j'en suis sûr qu'il est dans les choix de Galtier. Hein. Plus joueur polyvalent, moi je suis. Ça me surprendrait pas qu'il le prenne, hein, s'il fait une bonne saison. Ouais, mais je trouve que même en termes de hiérarchie des neufs, ces derniers temps, il était même plus dans les débats. Hein. Ah ouais. T'avais Dupont, Lucu, Le Garec, Jono, Serein, Graou maintenant. Ouais, mais moi Tout le monde. je t'ai dit, team charnière, il va le faire. Ouais. Bah, hot take de cette saison, Collier l'équipe de France avec ce groupe. Bah, je te laisse parler du 10. On a une charnière franco-française. Je te laisse en parler. Bah, Pierre Poplin, qui renaît de ses cendres, on va dire. 31 ans, qui était beaucoup critiqué à La Rochelle, qui a su rebondir au CO. Et là, il va aller dans Vannes, hein, dans un projet super intéressant. Et comme les 10 qu'ils avaient un peu avant, Thibaut Debaez, etc., un 10 joueur, et il aura de quoi jouer avec ce qu'il y a à côté. Et je pense qu'il va amener ce leadership, connaît le top 14, et il va pouvoir, et je l'espère, et je pense que tous les supporters de rugby veulent que Vannes se maintienne et peut-être Perpignan descende. Oh, Mais une autre équipe qui peut descendre. Hein. Le Loup aussi, ça peut descendre. oui, bon, ça va être très dur, hein, mais va falloir se battre. Mais oui, Poplin, ouais, 10 super joueurs, il sait tout faire. Peut-être manque de Polyvalent confiance. aussi. Ouais, manque de constance, ouais, polyvalent, il peut jouer derrière, etc. Je pense qu'il va venir pour un poste de 10 et peut-être manque d'adresse au pied, mais ouais, un peu des fois un peu brouillon, mais je pense que ça va être pas mal, ça va être beau à voir, je pense. Surtout avec son compère, sa recrue, la recrue Raymond Nu de Pro D2. Je pense que les deux là, ça va.
Ça va être pas mal. Mais ouais, il Ouais. peut y avoir Koulibaly, une belle ah, ça va charnière jouer. aussi. Fidji, là, comme ça. Bah, Koulibaly, on a tous cette tête avec sa grosse tignasse, là. Ah non, non, trop kiffant, hein. T'aimes bien ses cheveux. Bah ouais. Tu veux les mêmes? Puis, ouais, je parle, moi, bientôt, je les ai, hein. Peut-être toi aussi. Ouais, moi dans 2-3 semaines, là, je te laisse pousser et c'est bon. Après, les neufs fidjiens, c'est jamais été une grande réussite, hein, parce que je pense qu'ils ont d'autres qualités qui correspondent pas du tout au poste de neuf. Mais j'espère que ça va me faire démentir. Mais voilà, faudra quand même passer devant un Ruru qui mène quand même cette équipe d'une main de maître, qui a fait aussi une grosse finale face à Aix. Donc voilà. Après notre 10, on passe évidemment à notre premier centre. Et là, je vais parler d'un joueur qui... On n'en parle pas beaucoup, alors que pourtant, il va arriver dans une équipe clermontoise comme l'élément, je pense, de l'attaque, le fer de lance de l'attaque. C'est A.J. Lam, cousin, il me semble, de Ben Lam, d'ailleurs. A.J. Lam, donc, qui arrive des Blues, il connaît Harry Plummer. Joueur polyvalent qui peut jouer premier, second centre, ailier. Et c'est un peu pour ceux qui savent pas trop qui c'est. Si vous voyez Moala, c'est un peu la même idée qu'un Moala, quoi. C'est un joueur très costaud physiquement, avec une belle qualité ballon en main, c'est un détonateur vraiment de défense et défensivement c'est aussi très bon. Donc en plus il va vite retrouver les automatismes avec le magicien néo-zélandais. Harry Plummer, quel joueur, hein, quel joueur de fou quand même, Harry Plummer. Bref, A.J. Lam, du coup, à ce poste de numéro 12. Ah ouais, ça va être pas mal. En plus, il va être avec Derrick Carrère à côté, très Oula, complémentaire. Ouais, boulot à l'eau, effectivement. Et je pense, ouais, super bon choix, ça se connaît très bien. En plus, ils l'ont pris dès février, je crois. C'était un choix, je pense, réfléchi. Et dès le début, je pense qu'ils se sont positionnés sur le 8. C'est pas un choix de dernier recours. Mais ouais, A.J. Lam, je pense que on va entendre parler en top 14, soit en bien, soit en mal, mais je pense que tout le monde va être les yeux rivés sur lui. C'est un transfert sur lequel bah, faut suivre. Il faut suivre le joueur, il faut être dans le train, et voilà. Bah, Et je pense qu'il va pas être trop dépaysé non plus à l'ASM. Il y a pas mal de joueurs néo-zélandais ou en tout cas du Pacifique, hein. Il y en a un autre qu'on va parler plus tard qui va arriver. Mais voilà, donc non, ça va être. Je pense que l'acclimatation aussi va bien se faire du côté de l'Auvergne. Mais le problème qui va arriver pour l'âme, c'est que bah on va moins en parler parce qu'on a la grosse recrue, la plus grosse recrue de top 14, le joueur le plus de potentiel, le joueur qui a le plus prouvé à 23 ans actuellement, bah, Thomas Manioncello qui arrive dans le club vainqueur top 14 et recrue de classe internationale. Meilleur joueur de 23 ans, alors que le mec il a déjà été vu deux fois, le meilleur joueur de destination, si je me trompe pas, ou une fois déjà de sûr. Il va retrouver du coup son compatriote, hein, Capozzo. Ça va être surtout il va être bien encadré parce que quand même il va y avoir de la concurrence, hein. Je sais pas s'il va partir en tant que titulaire numéro 1 au poste de centre. Il y a de la concurrence, il peut l'être, mais bon, c'est qu'il y a quand même du Calvin Gourg qui est aussi un énorme espoir au poste, énorme espoir français. On connaît les talents et sa polyvalence en plus Ah, mais tu vois, à Calvin Gourg. l'arrière, T'as ouais. Choco Pares, oui, mais à l'arrière t'as Ramos. Ouais, mais t'inquiète pas. Bref, du coup, oui, et Choco Barès, Barassi, Gourg. Il y a beaucoup de monde quand même à ce poste de centre, à voir comment Hugo Moala va réussir à gérer tout ça et même juste à faire du turnover, hein. Ça va beaucoup faire tourner et là, pour que ça soit Champions Cup ou Top 14, ça va être... Après, il y a autant de concurrence que l'année dernière, hein. Toulouse, ils perdent Delib et Coste. Du coup, ça veut dire potentiellement une place qui se libère. Et ensuite, il y en a un qui va décaler à l'aile, hein. Peut-être Gourg qui va jouer à l'aile. Malia qui va jouer à l'aile, laisser une poste de 15 si Ramos est en équipe de France ou il est blessé. Non, Moi, parce je pense qu'à l'aile, que t'as déjà Capozzo, Lebel, Thomas, Malia, Teddy Thomas. Je pense pas que un des centres va décaler à l'aile. Ça va être vraiment, ça va tourner, hein. Ça va beaucoup, beaucoup tourner. Bon, on continue à ouais, l'aile. à l'aile, bah, le choix lequel? Allez, on va prendre d'abord le portugais Marta, Rodrigo Marta.
qui arrive à Pau, c'est ça, à la Ouais. section, Provenance de qui nous Colombie. dit Colombier, qui a confirmé, c'est le marqueur, meilleur marqueur 3D2, si je me trompe pas. Il me semble. En tout cas, il finit la saison à 21 essais avec aussi le Portugal. C'est énorme. Mais ouais, euh, Rodrigo Marta, j'espère qu'il a confirmé, hein, pas comme ses autres coéquipiers portugais quand ils étaient en top 14, ils ont un peu eu du mal. Mais j'espère que ça va le faire, hein. Il est passé par Dax, c'est vrai. Mais ouais, Thierry Rodrigo Marta, joueur très rapide, très élancé. Franchement, je pense que on est tous hypés. J'espère qu'à la section, il va trouver du temps de jeu, même si ça va être compliqué. Ouais, après, ça va dépendre aussi de Arfeuil qui est déjà un peu blessé là, qui part souvent aussi avec l'équipe de Sevens. Donc je pense que quand même il va y avoir de la place, même si derrière il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Gaëton qui peut faire les deux postes centraliers. T'as l'arrivée aussi de Sengakuo, t'as Tissobe, t'as Maddox, t'as Grandidier. Il commence à y avoir du monde quand même dans ces lignes d'arrière. Et en plus, le pire, c'est que, on va dire, ils sont très jeunes, mais justement, très jeunes, et on dirait pas. Quand ils jouent, les mecs, pas de panique, même s'ils ont un peu floppé les phases finales. Oui. Mais contre le Racing, mais bon, tu peux rien leur dire. La moyenne d'âge est de 20 ans, et ils peuvent encore jouer en espoir, quoi. Ouais, et après voilà, ils ont pas perdu à la maison de toute la saison. Le match le plus important, ils le perdent. C'est vrai que ça reste assez cruel pour ces Palois. On passe du coup à l'autre. Tu veux faire l'autre ailier et je parle de l'arrière? Bah ouais, on va parler de l'ogre, Sévoris. Sévoris, bah, pas besoin d'en décrire, hein. Le mec, classe de jeu international, où il a joué déjà 2 Coupes du Monde avec les All Blacks, je crois. Trop fort, quoi. On sait même pas pourquoi il arrive à l'USAP. En plus, il a été annoncé super tôt, dès février aussi, comme Ouais. l'âme. Mais il y avait une clause de si qui venait si 25. l'USAP se maintenait. Avec que 29 ans, hein. Je pensais qu'il était plus vieux que ça, tu vois. Il venait faire sa petite retraite chez nous. Mais ouais, un parcours, je viens de voir son parcours et il a enchaîné les clubs, hein. Après, là-bas, c'est compliqué. Tu peux jouer aussi pour ta province et revenir après avec. Ça Ouais, fonctionne différemment. C'est assez bizarre, mais plutôt stylé. Et en plus, c'est meilleur marqueur, il me semble, de l'histoire du Super Rugby avec plus d'une soixantaine d'essais. Il jouait au génial. Crusaders. Jouait aux Crusaders. Donc, ouais, non, Sivioris, c'est quand même aussi. Ça a été une sensation aussi quand il est arrivé en équipe All Black, serial marqueur. Donc, je pense qu'avec cette équipe du SAP qui a d'énormes qualités derrière, ça peut Il n'y faire a pas de temps, énormément c'est de tous dégâts. brûlé les ailes, hein. C'est tous brûlé les ailes l'année dernière. De En quoi? disant, ouais, bah, l'année dernière, on avait tous dit, faites attention à Perpignan, Ah oui. alors ils nous ont pondu une saison catastrophique. J'espère que ça va bien le faire, hein, parce que en concurrence, il n'y a pas grand monde, hein, à l'aile, hein. J'espère que le match va être prêt. Bah, Mais après, ouais, t'as Allel, t'as qui? T'as aussi Jefferson Lee la Joseph. Forner qui a été appelé à l'équipe de Ouais. France Qui peut jouer récemment. aussi à l'arrière. Oui, à voir ce que Hâte de ça le va voir, donner. quoi, sur nos stades de top 14. Et parmi nos titulaires, on va terminer aussi avec un néo-zélandais. Faudra les compter dans ce 11. Il me semble qu'il y en a un, 2, 3, 4. 4 néo-zélandais dans ce 15 plutôt que dans ce 11. C'est Nanaï Seturo qui arrive des Chiefs, qui va à l'ASM. Donc l'ASM qui fait un recrutement quand même avec un accent australien néo-zélandais. Dwayne Lam et Nanaï Seturo. Donc ouais, non, ça va être encore un joueur qui est dans un profil très électrique. Beaucoup sur les appuis, prise de vitesse d'intervalle, ailier arrière. Donc est-ce que il va arriver à l'aile ou à l'arrière? Ça va être la grande question, sachant qu'il y a quand même un Kylian Amdaoui bien installé. Delgui est pour moi intouchable, joueur vraiment sous-coté de l'ASM. Est-ce que ça va être pour remplacer un Raka qui fait ses stats, hein, mais peut-être un Raka qui commence à être sur la pente descendante.
Donc, à voir les plans Moi, c'est de. plus un Newsom, hein. Un Newsom plutôt qui remplace avec moi. Oui, mais du coup, dans le 15, parce que je pense qu'il va arriver en tant que titulaire quand même, où est-ce qu'il va être placé, quoi. À voir en 15, non? T'es pas d'accord? Ah, bah, moi, j'aime bien Kylian Amdaoui, tu vois. Tu sais que je suis un défenseur de ce joueur, qui apporte de l'expérience, un très bon jeu au pied pour Amdaoui. Mais du coup, à voir, peut-être plus sur l'aile à la place d'un Alevi Raka. Effectivement, ouais. Du On coup, va passer au on remplaçant. remplaçant? Ouais, bah je commence avec Boudou. Boudou qui va Allez, rejoindre le Racing 92. Grâce à lui, tous les clubs sont représentés. Euh, ouais. du coup, Benjamin Boudou, qui a été connu d'abord à l'ASM Clermont, qui est ensuite parti à Brive. Donc voilà, pour aller dans cette rotation du côté des Franciliens avec Escobar et Tarit notamment. Donc des jeunes, beaucoup de jeunes à ce poste-là du côté francilien. Benjamin Boudou, ça reste un bon talonneur qui a quand même quelques axes d'amélioration, notamment dans la touche. Mais voilà. Après, on va parler. Je te laisse continuer peut-être sur Thomas Gallo. ouais, tu m'avais Bah alors, un peu Thomas un Gallo, chouchou. pour les puristes qui avaient suivi la génération de 98, la génération Ntama Carbonel, bah, c'est lui qui nous avait fait douter. Je me rappelle sur un match où il nous fait une percée de fou furieux. Je sais pas s'il met plus d'un triplé ou quoi, mais il nous fait très peur. Et du coup, il jouait bien de Trévise. Trévise qui, du coup, très bonne équipe hein, qui monte en niveau. Hein. C'est plus le Trévise qui prend 60-0 par le petit club de top 14. Mais ouais, franchement, joueur à suivre. Joueur, mais super, super dynamique comme pilier, hein, comme on rêve, qu'on aime voir. Et ensuite, il vient cet été, il vient au Lyon, au Loup, et il a déjà joué plusieurs fois avec la sélection argentine au poste de pilier gauche. Et ouais, super intéressant. C'est pas le plus costaud, hein, il fait un 77, ouais, voilà, pour 107 kilos, mais super mobile. Je pense que ça va dynamiser ce petit loup et à voir. Et je ne m'étonnerais pas il aille plus haut. On parle ensuite du coup du pilier droit remplaçant Alex Burin qui était à Agen depuis presque 10 ans, qui rejoint du coup le CO, il a 26 ans. Donc voilà, il était quand même à 71% titulaire du côté d'Agen. Donc voilà, il vient renforcer ce poste de pilier droit à Castres. On sait que Castres, quand même, ça a un gros jeu d'avant, un jeu très d'affrontement. Voilà, j'avais perdu le mot. Donc voilà, à voir donc, à quelle place il va être dans la hiérarchie des piliers droits pour le CO. Mais je te laisse poursuivre sur un joueur que t'aimes bien aussi. Oui, bah, Thomas Adélaïde qui vient, bah, pareil, c'est même saison que Raymond Lu, hein, grosse saison avec Colomiers qui ont fait une énorme saison avec Martha. Dans le 15 type de Pro D2, 23 ans, il est arrivé de la nationale et avec son gabarit hors norme, il a impressionné. Il arrive du coup à La Rochelle et bah, il va venir complémenter cette équipe super jeune, comme on l'a dit auparavant, avec du Kanté Samba. Et il va apprendre des plus grands avec Skelton. Et j'espère que ça va être la relève, hein, parce qu'il a un physique impressionnant, une mentalité de guerrier, irréprochable, franchement, un peu lourd. J'espère qu'il va être un peu plus dynamiteur, mais bon, c'est un second ligne, on va pas nous demander de nous faire des courses de 100 mètres. Mais à suivre, franchement à suivre. Et je l'espère pour lui, équipe de France ou quoi. Au stade Rochelet, ça va le faire, hein, je pense qu'il va bien s'acclimater. Comme il a fait Toulon, Colomiers. Voilà. Je pense que en plus il y a un petit dossier Mignoni, il n'avait pas aimé son départ ou quoi, mais effectivement, s'il comptait sur lui, je pense au RCT. Et un projet super intéressant, Stade Rochelet. Et s'il peut jouer tous les matchs, j'espère pour lui, ça va le faire. Et moi, je vais pas louper un seul de ces matchs, sachant que j'aime bien aussi le Stade Rochelet. Et du coup, en troisième ligne, on passe sur un banc en 5-3. Hein, troisième ligne, moi, c'est un de mes chouchous. Peut-être pour ça qu'il y est. On aurait pu mettre du Cancorier, on aurait pu mettre
On aurait pu mettre beaucoup de joueurs à ce poste de troisième ligne. Mais moi, je pars sur quand même un Kylian Ringuet. Kylian Ringuet, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. On parle tout le temps, à chaque vidéo. Oui, mais parce qu'il en vaut le coup. Voilà, on n'en parle pas assez de Kylian Ringuet. Respecté, ouais, Il fait une saison exceptionnelle avec Montauban, en connaissant quand même la situation de Montauban. Donc non, Kylian Ringuet, c'est une grosse promesse qui rejoint donc le CO. Grosse promesse pour l'avenir. Profil aérien, athlétique, on va pas continuer à dire à 100 fois ses qualités. Mais voilà, Kylian Ringuet, CO, ça va être très intéressant de suivre cette troisième ligne tarnaise. Bon, on passe du coup aux 9 remplaçants. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sur ce mercato à ce poste-là. Donc on passe sur celui qui va remplacer numériquement Léo Collier au MHR. C'est Sébastien Bézi. Valeur sûre quand même de top 14. Stade Toulousain, ASM Clermont, maintenant le MHR. Donc voilà, il a été rétrogradé petit à petit à Clermont, derrière Jono, derrière Zamora. Donc là, c'est aller à un poste où je pense pas qu'il sera titulaire tout de même. Je pense que ça restera Ali Price, le numéro 1 là-bas. Mais voilà, pour doublure, un poste où il y a quand même beaucoup d'expérience aussi dans cette équipe du MHR. Donc voilà, Sébastien Pezzi, c'est un joueur qui peut gérer un match, comme aussi essayer un peu de le dynamiter. Donc voilà, c'est une valeur sûre quand même du top 14. Après, en numéro 10 remplaçant, c'est un joueur qui a de belles promesses. Ah bah, la sensation aussi avec Brive, hein, c'est une belle équipe briviste aussi de Pro D2, hein, avec Colomiers, c'était vraiment les deux équipes. Toutes les équipes étaient. Pas mal d'équipes cette année à suivre en Pro D2. Mais là, ouais, avec son frère, Diogène les deux Larade, mon frère Tanak Taona en poste de 8, je pense que lui va plutôt faire une saison en espoir. Mais Lucas, effectivement, en 10, qui va, je pense, postuler pour être le remplaçant de Albornoz, hein, parce que bon, Albornoz est au-dessus du lot, hein, pour une fois. Qu'on a un bon 10 là, ça faisait longtemps. Au RCT, et ouais, effectivement, Matteo Garcia, je pense, il va être en concurrence, et malheureusement, il a perdu la finale contre les Afriques du Sud avec les U20. Mais ouais, profil super créatif, il sait tout faire. Ouais, franchement, à son âge, la confiance qu'il a en lui, la sérénité, pas trop d'erreurs. Il a un peu de puissance au jeu au pied, je pense, mais ça va arriver. Et ouais, trop bonne pioche du RCT. Et c'est être le 10 à suivre de la saison, hein, franchement, le 10 à suivre. C'est un des joueurs phares aussi de la génération U20 qu'il y a eu cette année, hein, avec Rémi Couty, etc. Mais ouais, pas Mais mal. il y a un petit lien quand même entre Brive et Toulon, hein, entre Esteban Abadi, Mathis Ferté aussi qui est arrivé, maintenant les frères Keletanoa, Hervé. Enzo Hervé Hervé aussi. aussi, mais qui est du coup Et reparti. Brennan. Quand on voit Brennan, C'est vrai. Montauban Brennan. Mais il partit Et à bon, Montauban, mais il était à Brive. et voilà. Mais après, comment dire, quand tu descends, t'es obligé de citer tes bons joueurs. Hein. Ils sont descendus en 2022. Ils sont descendus avec un énorme effectif, hein, pas se le cacher. Mm. Et du coup, ouais, là, dès que tu as Pro D2, c'est très dur de garder ces joueurs. Hein. On l'a cité depuis tout à l'heure, des joueurs de Pro D2 avec un énorme niveau et potentiel qui ont largement le niveau des top 14. Ouais. Et on finit du coup avec un joueur qui quitte l'USAP pour rejoindre le Stade français. C'est Dugi Valou. Dugi Valou qui était quand même un des joueurs stars de l'USAP, celui qui faisait le plus de différence, centre-ailier. Joueur qui a un ballon en main, qui est un danger constamment. Donc voilà, il rejoint quand même une belle ligne de trois quarts côté des hommes en rose. Donc ouais, non, je pense que ça peut être un transfert quand même assez hypant pour les hommes de la capitale. Après, Djugivalou, ça reste quand même plusieurs années qu'il est en top 14, joueur qui éclabousse aussi le top 14 de son talent. Donc après, ça va être un autre profil aussi pour cette ligne d'attaque France parisienne. Parce que c'est quand même du Noah Néné, Willy Ward, donc c'est quand même des joueurs très physiques, même Delbuy.
Donc là, ça va être plus un truc d'évitement de vitesse, de passe après contact. Donc pour transmettre derrière à du Dakuwaka, Ezeala ou encore les Steritiens. Et voilà. Bon, Ouais. du coup, notre 15 est terminé. On fait vite fait un petit tour dessus, hein. On a des nouveaux joueurs, on a des anciennes gloires aussi, que ça soit du 15 de France ou quoi. On a essayé de varier un peu les plaisirs et de mettre aussi des joueurs que on allait découvrir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Fiku, il n'y a pas de Hugh Jones, même si on va dire le découvrir en top 14, mais c'est un joueur qu'on connaît quand même quand on suit le tournoi destination. Donc voilà, il y a de la promesse, il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, et voilà, il y a un peu de tous les horizons, hémisphère sud, outre-Manche, français. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même sur le papier plutôt sympa, hein, Ouais. qui a quand même pas mal de qualité. Donc voilà. Merci à toi, Doud, pour ce 15. Ben, merci. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez de ce 15. Qui vous mettrez à la place de qui? Aussi, ce sont des joueurs que nous, on a parfois un peu d'affect. On aime aussi un peu avoir de la polyvalence dans nos joueurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis certains à la place d'autres. Mais du coup, voilà. Ben, merci encore une fois, Doud. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Soit mercredi prochain pour un autre 15, soit à dimanche pour le vlog. Et voilà, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et merci, Doud, pour ces avis frauduleux, comme d'habitude. Allez, merci à vous, à la prochaine.